tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Alors les béliers, c'est parti, on y va pour votre tirage du mois d'avril. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui va dominer ce tirage et qui va nous donner la tonalité du mois. Alors, celle-ci. Le battleur, super, c'est votre énergie. Alors non seulement les béliers, c'est votre mois puisque c'est votre période anniversaire, vous démarrez le printemps, donc en général ce sont des énergies qui vous vont pas trop mal, hein, qui vous aident normalement à retrouver toute votre fougue et votre, on va dire votre enthousiasme. Et donc là en plus vous avez le battleur. Donc je crois que cette nouvelle énergie du printemps va vous redonner l'envie de faire des choses, de démarrer probablement des projets où on va aller voir justement dans quel domaine ça va se jouer. Allez, on y va. Votre état d'esprit, les béliers, pour ce mois d'avril. Bon, le battleur, c'est chouette. Hein, il y a quelque chose qui démarre, qui commence. On est vif, créatif, astucieux. Très belle énergie. Alors, bien sûr, c'est un peu... ça débute, hein, c'est inexpérimenté, mais ça a vocation à se développer quand même. Hein. Allez, votre état d'esprit. Ok, l'arcane 13. Très bien. Donc, ce battleur, ce dont il nous informe, pardon, c'est que vous avez probablement terminé quelque chose. Ou en tout cas, vous êtes dans l'optique d'achever quelque chose, de rompre avec soit un comportement passé, soit une situation, quelle qu'elle soit, et que vous avez envie de vous diriger vers une nouvelle période de votre vie. L'arcane 13 vraiment symbolise, vous savez, cette transformation, cette fin pour un renouveau. Et là, on a vraiment l'illustration entre cet arcane 13 et ce battleur qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour mieux redémarrer ensuite. Bon, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette situation? Ah, elle s'est échappée, on va la prendre. Elle est toute seule, donc... Le 2 de coupe, ok, donc ça peut être soit une relation affective, en tout cas qui met en jeu vos émotions et vos sentiments, hein. Ça peut être une amitié, quelque chose de familial, ou bien effectivement amoureux, sentimental. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est l'autre, ou c'est votre lien à l'autre. C'est comment être en lien avec l'autre, c'est peut-être ce que l'autre pense, ce que l'autre veut, c'est comment être en harmonie avec l'autre. Et c'est vrai que ça fait des énergies qui sont un petit peu différenciées parce que le battleur, il est un petit peu tout seul. Le bélier a tendance à foncer et donc, si vous voulez, on a là peut-être quelque chose où vous avez envie d'avancer, mais vous ne pouvez pas avancer seul dans ce que vous souhaitez démarrer et donc vous êtes un peu soucieux de savoir comment ça va se composer avec l'autre. Alors, je rappelle que le 2 de coupe parle d'une relation duel. Même si c'est familial ou amical, c'est le lien entre deux personnes, pas dans un groupe. Sinon, on aurait eu d'autres cartes. Alors, on va aller voir l'événement. Ce que ça nous donne. Le 2 d'épée. Ok. Bon, alors, ce que vous démarrez sur ce mois d'avril, c'est la réflexion pour dérouler un plan. Alors, un plan, attention, rien de machiavélique là-dedans. D'habitude, vous êtes impulsif. Et là, le 2 d'épée nous dit que vous allez quand même anticiper un peu, que vous allez
peut-être réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre, aux options que vous allez choisir. Et donc, il y a quand même l'évaluation d'une stratégie. Alors, est-ce que cette stratégie, elle est parce que vous n'êtes pas seul et que vous ne pouvez pas avancer seul, et que plutôt que d'agir comme vous savez le faire, c'est-à-dire on y va, on fonce et on s'adapte au fur et à mesure que la situation se déroule, vous êtes peut-être obligé d'anticiper, de prévoir et peut-être même de faire un plan pour que les personnes, enfin en tout cas la personne qui vous accompagne dans ce projet soit un peu rassurée. Voilà ce qu'on peut supposer, mais la deuxième carte de tout à l'heure nous donnera un peu plus d'indices. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, on a cette notion quand même de ne rien lâcher. Souvent, on vous parle de la carte de l'ego, effectivement, hein, c'est ces petites batailles qu'on veut gagner, même si on sait qu'elles ne sont pas très valeureuses. Mais il y a quand même cette notion de tenir bon, de tenir tête. Je ne me plierai pas si on n'est pas d'accord avec moi. Je ne renoncerai pas si on me prouve par A plus B que ce n'est pas la bonne direction. Alors parfois, ça joue en votre défaveur, bien sûr, ou en la nôtre, hein, quiconque agit comme ça. Et là, semble-t-il, vous allez être obligé un petit peu de vous battre contre tous, ou en tout cas de tenir tête. Parce que le 5 d'épée, quand il est aidant, c'est qu'on ne lâche pas. On ne cède pas aux pressions, on ne cède pas aux arguments des autres, et on continue à se battre. Ok, alors on va aller voir ce qui ne vous aide pas en revanche. Le 3 de Pentacle. C'est d'attendre la reconnaissance des autres. Là, pour le coup, alors, vous savez, le 3 de Pentacle, je l'explique souvent comme le fait d'avoir un début de résultat par rapport à ce qu'on fait, même si on ne peut pas encore jouir du résultat. Hein, c'est vraiment, je vois quelque chose qui commence à se mettre en route, quelque chose qui s'érige, je peux palper la mise en œuvre, mais on n'est pas au bout. Il y a aussi cette notion, avec le 3 de Pentacle, d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour ses qualités, ses compétences. C'est-à-dire que le fruit de mon travail se voit. Et là, j'ai vraiment envie de le lier avec ça parce qu'on a un 5 d'épée aidant. Donc, en gros, on vous dit que si vous attendez la reconnaissance des autres, si vous attendez que les autres viennent valider ce que vous faites, eh bien, vous allez probablement vous embourber ou vous ralentir ou faire fausse route. Puisque le 5 d'épée vient nous dire que vous devez tenir tête, que vous ne devez rien lâcher, que vous devez y aller. Forcément, ce 3 de Pentacle, il vient nous dire, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde applaudisse ou dise « Waouh, c'est super ». Bon, là vous allez être... Je comprends cette dichotomie parce que finalement, vous avez envie de démarrer quelque chose, vous êtes probablement obligé d'y aller avec quelqu'un ou de prendre en compte quelqu'un d'autre. Et en même temps, on vous dit qu'il ne va pas trop falloir s'arrêter sur ce que les autres disent. Hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, on est plutôt sur un partenaire et là, c'est la communauté. Ce n'est pas la même personne, ok ? Hein, parce qu'avec le 3, on a cette notion de pluralité. On n'est plus dans un lien duel, forcément, hein, puisque voilà, ça c'est logique du fait du chiffre, mais c'est pas sur le même plan. Ce que vous faites avec cette personne-là, ou ce que vous envisagez de faire avec cette personne-là, ce qui vous inquiète, n'est pas la même chose que les gens qui ne reconnaîtront pas votre valeur ou ce que vous êtes en train de faire et qui essaieront de vous convaincre soit de l'inverse, soit de vous arrêter. Allez, émotionnellement, il se passe quoi? La reine d'épée. Bah oui, émotionnellement, vous voulez plus. Hein. Vous voulez plus qu'on vous la raconte, en gros, hein, c'est un peu ça. La reine d'épée a toujours beaucoup souffert. Elle en a payé le prix et elle décide de ne plus réfléchir avec son cœur. Alors, bien évidemment, les choses ne sont pas aussi simples, mais elle a une analyse froide de la situation. Elle essaye vraiment de prendre tous les tenants et les aboutissants avant de trancher, la reine d'épée. Donc ici, on va plutôt parler d'une personne d'expérience qui a souffert et qui ne veut plus souffrir et qui a bien l'intention de ne pas retomber dans ses travers passés. Donc émotionnellement, il y a une petite fermeture quand même. C'est probablement pour ça que vous tenez bon hein, et que vous lâchez rien. Et que vous avez peut-être peur aussi hein, que vous appréhendez ou que vous êtes soucieux par rapport à cette autre personne. Mais en tout cas, la reine d'épée nous dit que émotionnellement, il y a une petite fermeture et qu'on va davantage faire confiance au mental qu'à l'émotionnel pour prendre des décisions s'il y a lieu. Bon, on va aller voir matériellement. Alors quand je dis matériel, c'est tout ce qui va être d'ordre concret, hein, pratique, c'est pas que financier par exemple. Ah, vous êtes très inquiet ou inquiète par rapport on va dire peut-être à une mise en œuvre, hein, puisqu'on a un battleur, je pars du principe qu'on redémarre sur quelque chose, qu'on
qu'on a envie d'amorcer quelque chose, que ce soit une relation, un nouveau job, une passion, une activité, un projet quelconque. Mais ce 9 d'épée, ce qu'il vient nous dire, c'est que vous avez des angoisses ou vous avez au moins des peurs, des craintes, au minimum, ce qui porte sur peut-être la concrétisation, les aspects pratiques de la situation. Il faut savoir que ce que le 9 d'épée nous apprend aussi, c'est que ces angoisses viennent souvent des autres. Comme je le répète souvent dans mes guidances quand elles sortent, c'est vraiment l'histoire où vous arrivez tout enjoué, tout enthousiaste chez des amis, vous leur dites j'ai un super projet, vous leur racontez, vous leur dites ce que vous voulez faire, votre finalité, et là tout le monde au lieu de vous dire oui génial, fonce, c'est super, vous dit mais t'es sûr, mais t'as pensé à ça, mais c'est une folie, mais jamais, mais tu vas pas y arriver parce que t'as pas pensé à ci et t'as pas pensé à ça, et donc en fait toutes leurs angoisses à eux, s'ils étaient dans votre situation, ils vous les projettent. Et là, vous vous retrouvez avec un espèce de sac à dos rempli de peurs et de craintes qui ne vous appartiennent pas, mais que vous avez absorbées. Et le 9 d'épée, c'est vraiment ça. Donc, on vous dit que matériellement, visiblement, même si la situation n'est pas optimum, il y a quand même beaucoup de parasites, dans le sens où les autres, n'attendez pas à ce que les autres connaissent ce que vous voulez faire, eh bien, les autres ont visiblement une vision pessimiste de ce nouveau démarrage. Ce qui peut vous pousser à un peu plus anticiper et qui n'est pas forcément un mal, puisque le 2 d'épée ici nous dit que vous devez anticiper, ou en tout cas que c'est ce que vous ferez. Mais moi, j'irai pas jusqu'à l'angoisse, j'irai juste à dire ah oui, bon, j'ai pas pensé à ça, ok, je vais y penser, je vais réfléchir, je vais trouver une solution, et puis point barre. Et on s'angoisse plus. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est intéressant, parce qu'avec un arcane 13 ici, qui nous dit que vous êtes déterminé à changer quelque chose, on doit être quand même à un tournant. 5 de bâton, eh oui, vous défendez vos idées. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. Alors là, dans le chemin de vie, ou en tout cas à cette place-là, on va plutôt aller voir une notion d'affirmation. Alors, c'est pas tant que ça la problématique du bélier de ne pas s'affirmer, mais vous pourriez avoir plein d'autres choses dans votre vie et dans votre thème astral qui vient un peu modérer ce bélier qui s'affirme, qui fait les choses comme il en a envie et qui alors se moque des autres, pas au sens non plus égoïste et carriériste par exemple, mais en tout cas il y a quand même une dimension de je pars devant et puis qui même me suivent. Eh bien, peut-être qu'elle est un peu atténuée par d'autres choses, alors soit des événements de vie, soit des traits de caractère, parce que le 5 de bâton va quand même nous parler d'un début d'affirmation. Ce n'est qu'un 5, mais c'est une évolution vers le fait d'assumer ses idées, de les affirmer. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous démarrez quelque chose qui n'est pas du tout admis par votre entourage, ou en tout cas qui fait craindre votre entourage pour vous. Et ce que vous avez à travailler, c'est l'affirmation, la confiance en vous et le fait de ne pas lâcher votre objectif, de ne pas vous laisser décourager par les autres. C'est vraiment ce que le tirage nous dit là pour l'instant. Alors, où on en est à la fin du mois ? Au roi de bâton, vous voyez, le roi de bâton, il est tranquille, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il s'affirme, il n'y a aucun doute sur ce qu'il a mis en œuvre ou ce qu'il a envie de mettre en œuvre. Donc, vous voyez qu'à la fin du mois, il y a quand même cette notion d'affirmation. Alors, bien sûr, je vous ai dit, le 5 de bâton, il y a un début d'affirmation. On voit que ça vous fait quand même beaucoup grandir, cette histoire, parce que à la fin du mois, vous êtes quand même en roi. Et ça, c'est super, c'est un très beau cadeau pour vous, parce que ça vous servira après. De toute façon, chaque expérience, on va dire, s'engrange à l'intérieur de soi, s'ancre et amène une étape ou une marche de gravi à chaque fois. Donc à la fin du mois, vous vous affirmez, et aussi le roi de bâton quand même, il a réussi, c'est-à-dire que ce pourquoi il s'est affirmé a été un succès. Donc, ici, il y a une réussite par rapport à cette affirmation qui est en cours chez vous. Donc ça, c'est magnifique. On va aller voir avec le deuxième jeu si on a un peu des nuances, des précisions ou des choses qui viennent contrebalancer un petit peu. Allez, on va aller voir avec cet arcane 13 ce qu'on a. Très beau tirage, les béliers. L'as de coupe, regardez, vous êtes préoccupé par le fait de changer quelque chose radicalement, vous êtes déterminé à le faire et vous avez, avec l'as de coupe, cette envie. Alors attention, l'as de coupe, deux aspects, soit d'être autonome et indépendant, soit de redémarrer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous émeut, qui vous fait vibrer. Donc là, on est vraiment dans des énergies de recommencement. Je serais très étonnée qu'il n'y ait rien qui commence pour vous au mois d'avril.
quel que soit le domaine. Alors avec le 2 de coupe dans vos préoccupations, parce qu'il y a bien quelqu'un d'autre dans cette histoire. Le 3 d'épée. Ok, le 3 d'épée dans vos préoccupations, hein, c'est pas un fait, c'est pas un événement, c'est des préoccupations, c'est de découvrir quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez, c'est la mauvaise surprise. Donc, le 3 d'épée, comme je le disais, c'est le fait d'être au cœur du problème, de ne plus pouvoir faire de déni, donc de voir les choses telles qu'elles sont. Et dans vos préoccupations, c'est, j'ai bien peur, ou j'ai peur en tout cas, de découvrir ou d'avoir connaissance de quelque chose que je n'avais pas anticipé. Et d'ailleurs, je le relie à la reine d'épée, hein, la reine d'épée qui est très méfiante, on lui a déjà fait le coup une fois, elle veut plus que ça recommence, du coup elle essaye vraiment de faire appel au mental, sauf que le mental, il lui faut tous les éléments. Et ce 3 d'épée, il nous dit que vous avez peur de ne pas avoir tous les éléments. Bon, on va aller voir avec le 2 d'épée si effectivement il y a de quoi craindre ça. Hein. La lune. Bon, la lune ici va nous dire que peut-être vous allez osciller. Ce qui n'est pas, à mon avis, impossible parce que on voit que chez vous, il y a une belle énergie de commencement, mais il y a du sabotage autour, puisqu'on a quand même ce 3 de pentacle en négatif, on voit qu'on a ce 9 d'épée ici. La reine d'épée suppose que vous avez déjà vécu des choses similaires et que ça ne s'est pas forcément bien passé pour vous. Donc, on a quand même une légitimité à osciller entre deux positions avec la lune. Hein. Par contre, ce qu'on va vous dire aussi, c'est de faire appel à votre créativité, à votre intuition, à votre imaginaire pour trouver les solutions. Vous vous rappelez ici, je vous ai dit 9 d'épée, si les autres vous disent « mais tu n'as pas pensé à ça » ou « tu vas te planter sur tel point », eh bien, au lieu de vous dire « oh là là, oui c'est vrai », c'est « bon ok, qu'est-ce que je pourrais inventer ou qu'est-ce qui pourrait exister pour régler ce problème-là auquel je n'ai peut-être pas pensé ?» Et ça va aussi apaiser votre 3 d'épée, c'est-à-dire est-ce que je vais découvrir un truc qui va faire rater mon projet ou rater ce que je suis en train de mettre en œuvre. Eh bien, la lune vous dit vraiment que vous allez pouvoir faire appel à votre créativité. Et ça tombe bien parce que le battleur, il est créatif, il est astucieux, il est inventif, il a des outils, il sait s'en servir. Il sait qu'il va pouvoir créer tout un tas de trucs. Hein. C'est vraiment comme un peintre qui n'a que les couleurs primaires et qui va faire tous ces mélanges pour avoir toute une collection de couleurs à sa disposition. Et bien là, vraiment, vous, entre la lune et le battleur, il y a la capacité d'utiliser les outils de manière créative. Bon. Avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide? Ok. On a le seigneur de coupe. Alors le seigneur de coupe, c'est le roi. Hein. C'est le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, on vous dit, il faut aussi prendre plaisir. Il faut aussi être connecté avec ce qui vous fait vibrer. Mais je ne suis pas très étonnée, c'est dans votre intention. Donc si c'est dans votre intention, il ne faut pas la perdre de vue. Il ne faut pas se laisser happer par les angoisses des autres. Il ne faut pas non plus se laisser happer par peut-être une envie que les choses aillent vite ou que sais-je encore qui pourrait venir vous perturber. Ici, on nous dit vraiment, il faut se connecter au plaisir, il faut être en capacité de jouir de ce qu'on met en œuvre et d'en profiter. Vraiment, le roi de coupe, c'est celui qui profite des 5 sens. Il aime bien manger, il aime bien faire la fête, il aime bien voir du monde. Il est alors il peut être un peu dans les excès, hein, bien évidemment, mais là, on est dans les aspects positifs, vertueux, ce qui vous aide. Donc, ce qui va vous aider, c'est de reconnecter au plaisir. Allez, ce qui ne vous aide pas avec le 3 de pentacle. C'est-à-dire qu'on voit que l'aspect un peu dur de résister aux angoisses des autres, de tenir tête et de ne pas attendre le support de l'entourage, ça peut vous plomber un peu. Donc on vous dit non, ce qui va vous aider, c'est quand même de vous reconnecter au plaisir. Allez, 3 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? Le 4. Bah oui, d'être inconstant. Puisqu'on va aller chercher les aspects négatifs, ce qui ne vous aide pas avec l'empereur, c'est d'être inconstant, puisque quand il n'est pas en bon aspect, il doute beaucoup, il doute beaucoup, il ne sait pas tenir, on va dire, une organisation, s'il a décidé, une routine, voilà, une routine, c'est le mot plus juste. Donc ici, on vous dit, non, il va falloir quand même pouvoir, être sûr de vous, ne pas vous laisser happer par le doute, mais là, encore une fois, c'est bien légitime que ça sorte,
puisque on voit bien qu'autour de vous, on va quand même venir vous faire douter. Donc là, ici, cette carte, ce qu'elle vient vous dire, elle vient conforter le fait qu'il ne faut pas écouter l'entourage qui doute et qui vous projette ses peurs. Il faut être confiant, défendre votre idée, votre point de vue et continuer et être créatif pour le développer. Avec cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ben, le 5 d'épée, toujours, regardez. Donc, effectivement, alors, il pourrait y avoir une petite revanche à prendre sur cette situation. On peut supposer qu'il y a une revanche à prendre parce que dans l'émotionnel, le 5 d'épée, c'est quand même, j'ai pas dit mon dernier mot, hein, et je veux clouer le bec à quelqu'un. Donc, ok, très bien, ça vous aide de ne rien lâcher. Émotionnellement, quelqu'un vous a fait souffrir, vous voulez en terminer avec une situation, quelqu'un vous a probablement fait souffrir et vous avez l'intention de retourner les choses à votre avantage en tout cas. On ne sait pas trop sous quelle forme parce que ça va dépendre vraiment de tout un chacun et de la situation. Ça peut être un collègue de travail qui vous a fait un mauvais coup, ça peut être quelqu'un dans la famille qui vous a profondément blessé, ça peut être un compagnon ou une compagne. Hein. On est vraiment dans tous les types de relations où il y a de l'affect. Bon, on va aller voir avec ce 9 d'épée. Qu'il y a au niveau pratique et pragmatique. Bon, le 10 de coupe, donc ça veut dire que une fois les angoisses des autres enlevées et la créativité mise au service de la résolution de problèmes, il n'y a pas de souci. 10 de coupe, on trouve la sérénité, on trouve l'épanouissement, donc dans le matériel, ça veut dire qu'a priori, on a la capacité d'aller au bout et de se sentir comme il faut. Donc, il faut juste mettre un peu plus à distance ce que les autres projettent comme angoisse. Très bien. Avec ce 5 de bâton, on a le 2 de coupe. Vous voyez, il était là. Vous en êtes à travailler votre relation à l'autre. Alors, je pense que il va se jouer deux aspects ici pour les béliers. Comme je vous l'ai dit, ce qui vous préoccupe, c'est le lien à l'autre. Quel qu'il soit, hein, puisque vous vivez tous des situations différentes, mais en tout cas, le thème, le contexte qui se présente à vous en avril, c'est un renouveau dans votre façon d'être en lien. Et ça, j'en suis convaincue, puisqu'ici, on voit bien qu'on a une arcane 13. Je suis déterminée à modifier, à transformer profondément quelque chose dans ce qui me fait vibrer, dans ce que je veux recréer au niveau émotionnel. Le lien à l'autre me préoccupe. Et ici, dans votre chemin de vie, on a le 2 de coupe qui nous dit que vous en êtes là. Vous en êtes à soit avoir une réconciliation intérieure avec vous-même. Le 2 de coupe peut parler de ces deux parties intérieures qu'on a. Mais étant donné qu'il est ici, j'aurais tendance à dire quand même que c'est votre réconciliation avec le lien à l'autre, avec votre façon d'être en relation à l'autre. Il y avait peut-être un mauvais positionnement jusqu'à présent qui ne vous permettait pas de vous affirmer et d'être vous-même. Ici, vous avez décidé de prendre le dessus, en tout cas sur vous-même et sur vos façons d'agir, pour rétablir ça, et on a un succès à la fin. Alors, je suis très très curieuse de voir la dernière carte, avec le roi de bâton. Ok, ben la même, le seigneur de bâton, c'est le roi de bâton. Vous voyez, c'est assez intéressant, on a la même carte. Donc, il y a une belle affirmation, il y a une belle réussite, il y a le succès et la reconnaissance. Le roi de bâton, il est reconnu pour ses qualités. Donc ici, vraiment, ne lâchez rien. Si vous êtes pris dans une relation où vous n'êtes pas bien, où vous voulez que les liens se transforment, eh bien, soit que la relation s'arrête, hein, vous pouvez avoir envie de mettre fin à la relation, comme vous pouvez avoir envie de la transformer, de la rendre plus sereine pour vous. Eh bien, le mois d'avril est propice à ça. Il vous permet de vous affirmer, de tenir bon et de retourner une situation à votre avantage. Alors, attention, je ne dis pas ici que c'est vous qui prenez le pouvoir et que vous soumettez l'autre, parce qu'avec un roi de bâton, on se positionne à l'équilibre. L'autre aura le choix de continuer ou non la relation avec vous, mais vous serez positionné. J'aurais tendance à dire que vous avez un certain succès parce que, je l'ai dit, le roi de bâton est reconnu pour ce qu'il a, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Donc, a priori, vous aurez la validation, mais ça va vous demander quand même de tenir bon et de ne pas vous laisser déstabiliser et de ne pas laisser les autres vous dire que vous n'agissez pas comme il faut. Je crois que là, il faut vraiment suivre votre intuition, votre instinct. La lune ici nous dit que votre créativité, votre intuition est maîtresse dans ce mois. Donc, c'est vraiment primordial pour vous de l'écouter, de la suivre. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion, vraiment de la matière à traverser ce mois d'avril, en tout cas à réfléchir sur votre situation. C'était un plaisir pour moi de le réaliser et je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!